qui peut s'ouvrir à son environnement. Et parce que quand il y a une enveloppe, l'intérieur reste organisé, quel que soit le choc qui vient de l'extérieur. Parce que jouer librement, ben, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est prendre des risques face au monde. C'est prendre le risque de recevoir des chocs aussi. Et donc, il faut une enveloppe sécurisante pour que l'enfant ose faire l'expérience du choc, en étant presque certain que quand le choc arrive, ça se désorganise pas trop à l'extérieur, à l'intérieur. Et je parle du système familial intérieur de Schwartz parce que ce système fait beaucoup parler de lui depuis quelques années en France. C'est la notion du self, du système familial intérieur. Ceux qui connaissent le système familial intérieur comprendront. Et c'est la part capable de présence et d'accueil en chacun de nous. Ça, c'est mon jargon. Je suis de culture rogérienne. C'est le soi actualisé de Rogers. C'est une instance à l'intérieur de nous qui, par une façon d'être particulière, devient de plus en plus solide et elle devient cette part à l'intérieur de chacun de nous qui nous accueille sans arrêt, quel que soit ce qu'on ressent, quel que soit ce qu'on pense. Et c'est la solidité de cette instance-là, de l'existence de cette instance en chacun de nous, qu'on appelle de la manière qu'on veut, qui va permettre à l'enfant, futur adulte, futur adolescent, de jouer, de peindre, de parler, et plus tard de vivre de cette manière-là. Alors on va remonter encore plus, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe que ça existe chez certains, et que chez d'autres, ça n'existe pas. Là, je vais faire vite parce qu'il est 9h20. Winnicott appelle cette posture de la mère la préoccupation maternelle primaire au moment de l'accouchement, au moment de la naissance, cette façon qu'elle a de former une bulle avec son bébé et de vraiment être un avec lui pour comprendre ses besoins, pour s'ajuster avec lui. Et ce qui fait la mère, ce qu'il nomme la mère suffisamment bonne. Donc on parle de la mère, hein, mais on peut dire le père, le parent. Bion, qui est psychanalyste aussi, appelle ça la capacité de rêverie de la mère, qui est la même posture. Rogers l'appelait le regard positif inconditionnel et la compréhension empathique. Et moi, j'appelle ça la qualité de présence du parent. C'est-à-dire, voilà, c'est tout ça qui sont en jeu quand Boris Cyrulnik a essayé de fonder le mouvement des 1000 premiers jours avec d'autres personnes. C'est pour souligner l'importance de cette première qualité relationnelle entre le parent et son bébé dans la construction de l'enveloppe psychique du self ou de la part capable de présence et d'accueil. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et la zénitude n'est pas dans toutes les familles. Il y a des accidents de parcours, je peux parler de moi aussi. Je n'ai pas été cette mère suffisamment bonne, je vais le dire clairement, pour mes propres bébés quand ils sont nés. Il y a des accidents de parcours comme les divorces, les séparations, les pertes, tout ce qu'on veut, et qui fait que le parent, il n'est pas là, il ne se sent pas en sécurité. Et qu'est-ce qui se passe quand ça se passe comme ça? Eh bien, bonne nouvelle, parce que le même Boris Cyrulnik, et Winnicott le dit aussi, que ce qui n'a pas été donné au départ, à la naissance, peut toujours être donné plus tard. Bon, ils disent aussi, c'est un peu long et coûteux. Moi, je le confirme. C'est un peu long et coûteux, pas en argent, mais en effort personnel. Et c'est le sens des thérapies d'enfants. Quand vous amenez un enfant consulter un thérapeute d'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de donner à cet enfant cette enveloppe psychique, ce self. Et moi, je dis que nous, les parents, ou les éducateurs, on peut aussi faire notre part. On peut aussi faire notre part parce que on s'occupe de ses enfants tous les jours, ou j'en sais rien. Si on est parent, c'est tous les jours et toutes les nuits. Et pourquoi on passe le même temps, hein, et pourquoi on ne va pas essayer de le faire? Donc moi j'ai tenté de le faire. Et aujourd'hui, mes enfants sont tous adultes, je peux vous dire que ça a quand même relativement bien marché.
Et ça a été long et coûteux, mais l'effort, ça en vaut la chandelle. Et alors, devenir le parent suffisamment bon, eh bien, le jeu libre vous permet de vous entraîner à devenir ce parent suffisamment bon. Et il ne s'agit pas de le faire tous les jours. Hein. Ben, le dimanche, 1 heure, quoi. 1 heure qu'on réserve à l'enfant, quoi. Alors, je reviens à cet enfant qui court dans tous les sens, qui machin, des trucs là. Au lieu d'essayer de le contenir, de lui dire « assieds-toi », de sortir le jeu à règles, là, parce qu'avec ces enfants-là, on sort les jeux à règles, et c'est comme ça qu'on les canalise. Mais un enfant qui est... Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas contenir. Quand il faut contenir, il faut contenir. Si vous êtes dans la salle d'attente du dentiste, il faut bien le contenir. Mais un enfant contenu est un enfant qui n'évolue pas. Je l'affirme comme ça. Et donc... Si on doit contenir, ben on contient, mais on sait que ce n'est pas ce temps-là qui permet à un enfant d'évoluer. C'est le temps où on lui permet de courir dans tous les sens dans le jardin, de faire ce qu'il veut faire, avec des règles, bien sûr. Tu casses pas ça, tu n'as pas le droit de casser. Tu as le droit de faire ça, mais ça, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de grimper là. Il y a des règles, mais quand même, lui laisser une marge de manœuvre pour que ce truc qui est désorganisé à l'intérieur puisse s'exprimer. Et que vous ne fuyez pas, on ne fuit pas sur l'écran de notre portable. Ah chouette, on va se reposer. Il est dans le jardin. Allez hop, je prends mon truc et je fais mon truc. Non, vous êtes là à l'accompagner par votre présence. Vous voyez, recréer cette bulle de la mère suffisamment bonne. Restez avec lui 1 heure. Vous comprenez que dalle à ce qui se passe, mais c'est pas grave. Parce qu'on est tordu par notre culture. Quand on dit comprendre, on entend tout de suite comprendre intellectuellement. Il faut pouvoir expliquer pourquoi mon môme court dans tous les sens, il saute partout. Non. Comprendre, étymologiquement, ça veut dire prendre avec. Prenez votre enfant qui saute partout, qui court partout, qui hurle, avec vous, dans votre cœur. C'est tout. Ça, c'est comprendre. Et après... si vous avez une compréhension intellectuelle, ben fort bien, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Lui, il le sent. Il le sent que pendant cette heure-là, il y a quelqu'un qui est complètement là avec lui, qui n'est pas en train de le rejeter, qui n'est pas en train de soupirer, de dire « ouais, j'en peux plus », comme ça. J'essaie de le prendre avec moi. Et au début, c'est difficile, mais à force de pratique, eh ben, ça vient. Hein. Il faut toujours, comme on est pianiste, au début, on n'est pas pianiste tout de suite, il faut s'entraîner. Et donc... Mon livre vous dit comment devenir ce parent suffisamment bon. Et comme tout vendeur, tout bon vendeur, vous savez, les sites marchands qui vous disent si vous achetez bien, vous allez recevoir ceci comme cadeau, cela comme cadeau, eh bien, je vous promets que si vous essayez de devenir un parent suffisamment bon, il y a des bénéfices pour votre enfant, bien sûr, hein, mais il y a des bénéfices secondaires pour vous aussi. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.